2010. L'émission s'appelle Tous en TNT, émission spéciale colossale, plus de 3 heures en direct avec des moments forts. Par exemple, le président du CSA qui s'exprime sur LMTV, et puis Olivier Québener, qui fera les beaux jours de l'infiltré du dimanche, évidemment. Un générique qui déménage pour une émission spéciale et absolument exceptionnelle dans un lieu magique. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant en Sarthe, tous en TNT. Et voilà, où sommes-nous? Vous ne le savez pas encore, vous allez le savoir dans un instant et découvrir ce lieu étonnant que nous-mêmes nous avons découvert il y a très peu de temps, tout au bout des bureaux de LMTV rue Pasteur. C'est un studio ad hoc photographie, un studio comme on n'imagine pas qu'il puisse en exister un comme cela au Mans. Alors qu'est-ce qui va se passer ce soir? Eh bien, on a pour ambition de vous faire découvrir en face B, la face cachée, en quelque sorte, de la télévision, de celle que, pour un certain nombre d'entre vous, vous venez simplement de découvrir en acquérant votre décodeur TNT et qui vous permet, on l'espère en tout cas toute l'année, de vivre les principaux événements de la Sarthe, du Mans et des différentes villes et villages de notre charmant département. Vous allez découvrir effectivement ce que sont les présentateurs, les animateurs, les journalistes, les stagiaires aussi, j'allais dire, puisqu'il y en a quelques-uns. 46 personnes, en effet, en ce moment, travaillent à LMTV pour notamment vous offrir cette soirée exceptionnelle de 3 heures. Nous sommes ensemble jusqu'à 21 h, mais rassurez-vous que les fans de On fait le plein se rassurent, en effet, On fait le plein sera ici aussi, dans ce lieu absolument magique, de 19h05 à 20h30, comme chaque semaine. Rassurez-vous aussi, le journal aura bien lieu comme chaque jour, à 18h30 en direct. Quant à ceux qui regarderont l'émission avec un petit décalage, puisque effectivement elle va être rediffusée pendant quelques jours, eh bien, vous nous excuserez effectivement. Voilà, c'est quelques aléas du direct que nous allons probablement connaître, puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour que tout cela, ça fonctionne. Et il va m'en falloir énormément. J'ai 8 secondes pour descendre l'escalier et retrouver en bas le premier animateur à découvrir. C'est parti! C'était quand même très juste. Et tiens, une marche, on n'avait pas tout à fait calculé la chose. Voilà mon ami Olivier. Bonjour Pascal. Olivier Québener, comment ça va? Ça va très bien. Devant le buffet, évidemment. Évidemment, habituellement, l'infiltré se promène toujours dans les lieux festifs. Ben, je me suis rapproché du buffet, c'est normal. Bon, qu'est-ce que vous aimez dans la vie en matière de gastronomie? Moi, c'est un petit peu de tout, je suis pas difficile. Hein. La rillette, je mange beaucoup de rillettes du coup le dimanche. Hein. Il essaye de se rattraper un peu parce que Olivier Québener est le seul non-sartois de l'équipe. C'est vrai, je suis un petit peu breton. Bah, Québener, voilà, on pourrait s'en douter éventuellement. Mais... D'où? De Brest, à côté de Brest, certains connaissent Port-Salle, c'est là qu'avait coulé la Moco Cadiz, etc., dans 1978. Évidemment, ça c'est plutôt un épisode douloureux. On y trouve une crêperie ou un restaurant en haut d'un château d'eau, si je ne m'abuse. Le château d'eau, un endroit magnifique avec une crêperie panoramique. Et donc on a vu sur mer, sur Port-Salle, sur Landunvez, sur tous les alentours. Les alentours, on voit aussi la terre, la mer, c'est vraiment un endroit magique. Bon, la Bretagne aussi. Vous c'est tout domaine, hein, puisque je crois savoir que vous fûtes animateur des émissions jeunesse d'IDF1. d'IDF1, c'est ça. Une télévision parisienne. Oui, avec Dorothée. Ouais, pendant Ariane, Jackie, pendant 2 ans. Et bon, c'est pas encore. On continue sur d'autres projets. Et émissions jeunesse, c'est sympa aussi. On a des enfants avec nous. Et puis alors, ce qui est super sympa, c'est l'infiltré. L'infiltré. Alors là, je connais la Sarthe maintenant, mais comme un vrai Sartois, pratiquement, je me perds plus du tout en voiture. Hein. Alors l'infiltré du dimanche. Du dimanche. En général. Oui. Il y a quelques exceptions de temps en temps. De temps en temps, dans la semaine. Comme par exemple, la semaine dernière, nous sommes allés à Sillé-le-Guillaume pour faire un point sur Sillé. Alors c'était la semaine dernière, mais ça va être diffusé la semaine prochaine. C'est ça. Donc avant, on avait fait, je ne sais plus où est-ce qu'on est allé. Enfin, on en a fait plein. En tout cas, c'est la Chartre sur le Loir. C'était celui d'avant ou... Ouais, celui d'avant. Celui d'avant. Bref, là, c'est un peu compliqué pour vous parce qu'en fait, vous découvrez depuis 1 an, tous les dimanches, effectivement, des lieux, des gens... Magiques, des gens sympas. Ouais. Les Sartois sont sympas, on est accueillis, mais vraiment, c'est pas pour... mais vous êtes sympa aussi, c'est pour ça. Oui, c'est peut-être un petit peu pour ça aussi. Bon, mais votre vraie vie à vous,
C'est pas complètement ça quand même? Non, c'est une grande passion, moi, l'animation. J'ai commencé, moi, avant de faire la télé, avant de faire de la radio, en discothèque, j'étais disque jockey. Ouais. Et depuis, j'ai un rêve, c'est de rouvrir la boîte de nuit où j'ai commencé. Et elle s'appelle La Tocade. Donc si vous allez là-bas à Ploudalmézeau. À Ploudalmézeau, eh ben, vous allez découvrir la discothèque peut-être bientôt d'Olivier Kemener. Voilà, je suis en train de travailler dessus. Ça fait 4 ans que je me bats pour ouvrir cette discothèque. À 18 ans, il a commencé, il avait 14 ans. Voilà, c'est ça. Hein? J'ai commencé très tôt, hein, l'animation. Et alors, ça se présente comment? Ça se présente bien, c'est pas facile. On a des photos de la Tocade, je crois. Ouais, je crois. Normalement, il y a quelques photos qui doivent traîner dans les bureaux de l'MTV. Énorme discothèque. Grosse discothèque, à peu près 1000 personnes qui pourront être accueillies à nouveau parce qu'elle existe depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'elle est là. À l'époque, ça ne devait pas être du techno. Au début, c'était un bal, vous savez, on prenait une rectangulaire avec une piste au milieu, un orchestre, et puis c'est passé comme ça. Et en 79, elle est passée en discothèque. D'accord. Ils appelaient ça les stéréos à l'époque. Et donc, ils ont reçu les grandes stars dans cette discothèque-là. Et alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Eh bien, on va la relooker un petit peu, enfin même beaucoup. Ouais. On va la réouvrir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés à l'intérieur, qui ont rencontré l'amour de leur vie, qui ont fait des enfants. Ces enfants sont aussi rencontrés, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent revoir cette discothèque ouverte. Ça remémore plein de souvenirs. Donc, vous savez où aller? Les vacances prochaines, c'est simple. Hein, vous allez en Bretagne. Non, pas les prochaines, ce sera celle d'après. Hein. D'après, ouais. Oui, c'est ça. En Bretagne, une discothèque, la Tocade, un peu de pub, ça n'a jamais fait de mal à personne. Attention, vous n'avez pas vu grand-chose pour l'instant. Toute la soirée, vous allez découvrir ce lieu magique avec son propriétaire. C'est parti. Carl Desmoulins, que je vous présente, bonjour. Bonjour. Carl Desmoulins, bonjour, bien Pascal. connu de tous les manceaux qui apprécient l'art photographique, évidemment. Si vous le dites. Alors, un lieu magique. Nous, on a été subjugués à quelques mètres de chez nous. Et alors, très discrètement, vous avez transformé un garage? Ouais, un ancien garage à voiture, exactement. Ouais. L'ancien garage à voiture dans les années 90, garage Citroën. Ouais. 2000, un garage Auto Primo. Et moi-même, j'ignorais l'existence de ce bâtiment. Et quand j'ai franchi Porsche, je suis tombé amoureux du lieu. Et donc, on en a fait un studio photo. Alors, toutes les personnes qui travaillent à LMTV, clairement, étaient conquises par le lieu. Et alors, j'imagine que nos invités ce soir aussi le sont complètement. C'est assez subjugant. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment fort sympathique. Quand on arrive... C'était tout noir. Je me souviens être venu quand c'était un garage. C'était noir, c'était sale, c'était sombre, c'était pas très accueillant. Et maintenant, c'est complètement immaculé, c'est blanc, aigri, c'est splendide. D'ailleurs, on notera que le buffet qui nous a été préparé par le rouge traiteur est également blanc et gris. Merci et bravo, on aura l'occasion d'y revenir peut-être tout à l'heure. Donc ce lieu, on va en découvrir également les secrets, les cachettes qui sont derrière nous, là. Les petits bureaux confortables. Les petits bureaux confortables qu'on a mis... les couleurs au goût de chacun, parce que je travaille avec 2 photographes, on est une équipe de 3, donc chacun a choisi son mobilier, ses couleurs. Alors des couleurs, le orange qu'on voit effectivement qui pète bien, qui accueille, mais alors ce qui est très étonnant, c'est l'entrée, ce grand hall là, ce grand Porsche. Ouais, l'entrée, ce grand Porsche, c'est vrai que bon, c'est un petit clin d'œil à la boîte noire, donc on connaît bien en photographie, et puis c'est une idée de notre ami José, donc de Béton Citron. Ça a été osé, mais le résultat est... Et alors, évidemment, sont exposées des photos de vous-même, splendides. C'est une passion, la photographie? Tout à fait, c'est une passion. Depuis petit? Depuis petit. Ouest France à 18 ans. Ensuite, je travaillais à l'agence Kid avec Gilles Carvela pendant 5 ans. Évidemment. Et puis j'ai créé Adoc en 95. Alors... c'est une passion, mais à côté, il y a d'autres passions. Alors, une petite passion comme ça, le week-end, de temps en temps, dans un petit véhicule historique? Voilà, une petite passion le week-end, c'est les véhicules historiques, effectivement. Des courses, carrément? Des courses, oui, tout à fait. Des rallyes aussi de régularité, avec une vieille Porsche de 1970. C'est s'éclater. S'éclater, on peut le faire à travers son travail aussi. Là, au cours de cette soirée, on va essayer de voir avec nos différents animateurs et présentateurs la phase B, quoi. Ce qui les fait, je sais pas moi, vibrer. Vous,
Il y a 2 événements dans votre vie de photographe qui vous ont fait vibrer. Ah oui, il y a 2 événements forts. C'est la rencontre avec Zinedine Zidane, que je suis allé photographier à Madrid. Avec un Sartois? Avec un Sartois, avec Denis Foucret, qui a été journaliste à Maxi Basket, donc au Mans. Et donc on a passé 1 heure avec Zinedine et ça a été une rencontre extraordinaire. Ouais, on imagine. Ouais, ouais. Dans le stade alors pas dans le stade du Real Madrid, mais au stade d'entraînement. D'accord. Où on a croisé des joueurs comme Ronaldo, comme Beckham. Voilà. Et les sensations fortes, pour terminer? Et les sensations fortes, ça a été un reportage que j'ai réalisé pour l'armée de l'air à bord d'un Alpha Jet, où on est parti de Tours pour aller au Mont Blanc, et on l'a fait en 1 demi-heure, à Mach 1. Ouf. Et ça a été magique. Alors comment ça se passe? Appareil photo, pour faire des photos quand on est... combien de jets déjà? Alors combien de jets? Alors un gros virage au retour où on a pris 6 jets. Donc ça signifie qu'un appareil photo qu'on a dans la main pour faire des photos qui pèsent 1 kg pèse au final 6 kg. Et le poids du corps est multiplié par 6 aussi. On arrive à faire de belles photos quand même? C'est magique, c'est extraordinaire. Ouais. C'est vrai? Ah ouais. Bon, on les a pas là ce soir, mais on les verra un autre jour. En tout cas, merci pour cet accueil. C'est fort sympathique de nous avoir invités ici. On se revoit à la fin de l'émission, bien évidemment, pour le petit au revoir à 21 h. En attendant, je voudrais vous préciser que la télé va bien, vous l'avez lu éventuellement sur la presse, en tout cas de mieux en mieux. Les gens sont inquiets pour les télés locales, à juste titre, parce que ça n'est pas obligatoirement facile. D'ailleurs, Michel Boyon, le président du CSA, le sait bien, qui contrôle en quelque sorte la vie de ces télévisions locales. Il était cette semaine en Sarthe et Mickaël Texier l'a rencontré, lui a posé des questions justement sur les télévisions locales et puis sur les Sartois. On l'écoute. Alors il y a des chaînes locales qui ont des difficultés aujourd'hui, sont les chaînes qui ont été conçues selon un modèle un petit peu trop important par rapport à leur capacité de financement et par rapport aux besoins réels. C'est-à-dire qu'on avait des effectifs importants, on avait des équipements lourds très onéreux. Et c'est vrai que ce sont ces chaînes qui, en France, souffrent le plus. En revanche, les télévisions qui ont été lancées ces toutes dernières années, qui sont des télévisions souples, réactives, qui sont très axées sur l'information et le service local, ne rencontrent pas les mêmes difficultés. Même beaucoup d'entre elles ont des comptes équilibrés et fonctionnent bien. La télé de proximité, et vous en êtes un formidable exemple, la télé de proximité, c'est quelque chose dont les Français ont besoin. Dans le département de la Sarthe, par exemple, c'est plus de 99%, plus de 99% des Sartois qui, aujourd'hui, peuvent recevoir la TNT par l'antenne installée sur le toit de la maison. Tout autour de nous, il y a un buffet, il faut dire, sympathique. Alors, c'est pas tous les jours, je vous le dis tout de suite, que l'invité du JT a l'occasion de boire un verre juste après. Et c'est pas tous les jours qu'on reçoit un député non plus. Hein. Bah écoutez, je crois que vous m'invitez assez régulièrement, malgré tout. Donc, Dominique Lemenaire, bonjour, bienvenue et merci. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Nous dire un petit bonjour au nom aussi du président du Conseil général. Au nom du Conseil général tout entier, oui, qui est un partenaire fidèle de votre télévision. Et je crois que c'est un moment important pour vous parce qu'il y a ce passage à la TNT. 100%. 100%. Et on pouvait craindre qu'avec ce passage, eh bien, certains soient laissés sur le bord de la route. Et dans notre département, on est toujours attentif à cette proximité que vous permettez à travers les informations, à travers la vie culturelle, sportive, associative. Et on a vu que ça remontait même très loin, puisque même Michel Boyon, que nous avons entendu tout à l'heure, visiblement connaissait parfaitement bien LMTV. La ville du Mans est un partenaire ô combien important. Bernard Breux, bonjour. Bonsoir. Si vous n'aviez pas été là, faut le dire, hein, la télé n'aurait pas existé. Hein. La télé aurait existé, mais peut-être que dans cette formule-là et avec la qualité de la prestation que vous nous faites aujourd'hui, effectivement, ça aurait été certainement plus difficile. On a un partenariat, je crois, très sérieux, qui dure depuis plusieurs années. Depuis 1994, pour et le passage au numérique, à mon avis, va être une étape importante. Peut-être anecdote pour préciser qu'on était donc cette semaine en repas dans le cadre de la fête des mères dans un foyer de personnes âgées. Oui. Et
tout s'est vraiment très très bien passé. Il n'y a eu que quelques petits réglages de téléviseurs, mais franchement, ça s'est passé dans les meilleures conditions possibles. Donc il faut saluer le travail qui a été fait de communication et le travail des techniciens. Et alors il faut préciser à propos des personnes âgées que chaque année, LMTV fait ce qu'on appelle une captation, c'est-à-dire un enregistrement du spectacle offert par la ville du Mans aux personnes âgées et permet à celles qui ne peuvent pas se déplacer justement de l'apprécier. Vous représentez là monsieur le maire du Mans qui est parti en Guyane, non, c'est ça ? Tout à fait, il est parti sur une préparation de la 25e heure pour évidemment, les peuples premiers. Quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance, les peuples premiers. Et où nous sommes aussi. Il aurait bien aimé être là ce soir, mais il m'a demandé de venir vous passer un message amical en son nom. Eh bien, écoutez, nous le remercions en tout cas d'y avoir pensé. La 25e heure que nous suivons évidemment, puisque vous savez que là-bas, on y fait de nombreux débats, captations, etc. Alors, qui est mon invité suivant? Je suis obligé de prendre effectivement ma petite fiche, hein, parce que voilà, ça va tellement vite. Allez, virgule, et c'est parti.